9. Ok, ça marche. Voilà. T'as vu comment je sors avec légèreté? Toi, tu vas-y, assieds-toi, on va voir comment tu sors. C'est ta taille pour ton jacuzzi à toi, ça. Ah non, 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 là, ce matin, elle a fait une superbe route, ce matin, c'était excellent. Entre les tunnels, ça ressemble un peu au Vercors. Et la preuve, c'est que les photographes se sont pas ratés, ils étaient là derrière la sortie, en train de flasher. Non, non, la route, on l'admire, hein. Non, non, pas de problème là-dessus. On n'est pas axé seulement sur la compétition. Et puis, on se régale des fois à suivre d'autres belles voitures. Hein. Hier, on a suivi pendant un moment une Jaguar Type E. On a suivi Jean-Pierre Gagic avec son auto Bianchi Abarth. On se régale de voir les autres. Et, vous ne le savez pas, mais c'est les pilotes qui sont regardés. C'est Philippe et moi. On a tous les deux un charme qu'on a du mal à dissimuler. Il l'a mis dans l'ordre hein, quand même. Hein, Philippe et moi, vous avez vu. Non mais c'est vrai que la Stratos, bah, déjà ici, quand ils font des courses de championnat de France et compagnie de l'époque avec Ragnotti et tous ces gens-là, c'était les voitures mythiques. Et ça a gardé son empreinte comme en Corse. En Corse, ça a gardé l'empreinte de la Stratos. On arrive là-bas, c'est la DS. Quoi. Et ici, on s'aperçoit que c'est aussi une... beaucoup, c'est la voiture, il va parler à ma place. Hein. Là, non, mais je vais compléter. Là, on était hier dans la région lyonnaise. Béguin a marqué les esprits avec la M1. Il y a plein de gens qui sont venus nous voir en disant « Ah, je me rappelle de Béguin avec la M1, on l'entendait hurler dans la montagne, c'était super, quelle voiture fabuleuse. » Voilà. Il faut regarder la carrière des pilotes. Oui, en 1825, non. Philippe conduisait déjà avec 2 chevaux qui tiraient la charrue. Bref, non, parle trop. La meilleure voiture pour les spéciales, c'est la Stratos de Philippe. Et la meilleure voiture pour le circuit, c'est la M1 Procar, évidemment. Voilà, la réponse est... Mais à la sortie, c'est quand même celle-là qui est la mieux. C'est une bonne routière pour faire les routes. En spécial, elle marche bien. Et sur le circuit, n'en parlons pas. Ouais, en spécial, le gabarit est quand même un handicap. Hein, parce que dans les épingles serrées, dans les épingles trop serrées, on ne peut pas la faire pivoter sans prendre le risque de toucher le mur. Bon, globalement, c'est celle-là. Sur les épingles larges, ça va, on arrive à la faire glisser. Il parle tout le temps, hein, franchement, on va pas s'en sortir. C'est mon interview. Bah alors je vous le laisse alors si c'est vos interviews. À tout à l'heure. Arrête là. Vous avez vu comment il est... Ah non, mais il parle, faut pas lui donner la parole, je vous l'ai déjà dit. Grande courbe droite là, la grande courbe droite là. J'ai rien pendant 1 kilomètre. La deuxième, c'était... Bah écoute, c'est incroyable parce que
heureusement on avait les pneus pluie, parce que vraiment c'était vraiment mouillé. Et on a fait au général un nettement meilleur temps dans la deuxième que dans la première. Mais vraiment. Mais tout le monde, ce qui était étonnant, c'est qu'il n'y a pas une seule voiture d'arrêter. Donc tout le monde a bien pris conscience que c'était assez dangereux. Pas une seule voiture d'arrêter. L'arrivée, c'était un peu de l'aquaplaning pour tout vous dire, donc ça refroidit les gens. Je t'assurais que. Donc, mais sinon, leur été sur le sec, c'était magique. Très rapide. Très belle. Avec des notes, ça aurait été encore mieux. Donc c'est pour ça qu'on y va prudemment, comme on faisait l'année dernière avec la GT. Dès qu'il y a de l'eau ou n'importe quel circuit, on y fait attention. Et là aussi, on y fait attention. C'est un circuit qui est assez particulier, quoi. C'est à l'aveugle, monter à l'aveugle, descente à l'aveugle. Et donc on ne connaît pas, on l'a fait une fois derrière, depuis on ne l'a jamais refait. Donc je peux vous assurer que c'est. Non, c'est un circuit qui est chaud quand même. Hein. Bon, dégagé, pas de souci. Mais au niveau rapidité, avec les montées et les descentes, c'est vrai que c'est particulier, c'est un trampoline. Là, on va voir comment ça se passe. Au début, on ne devait même pas courir. Le temps s'est calmé. Donc, on a pris le départ. Et on verra sur la piste, parce que là, ça va faire un nuage de pluie. On ne sait pas trop comment ça va évoluer. Donc, on verra au fil des tours. Depuis le départ, de toute façon, le but c'était d'y arriver. Hein. Bon, ça se rapproche. Maintenant, il ne faut pas casser l'auto, il faut être raisonnable. La météo, c'est pas ça. Pas la peine de prendre des risques. On joue pas le podium. Donc, voilà. On amène la voiture. Pas de podium cette année. Bah, on ne peut pas faire tous les ans hein, non plus. Ah non, c'est pas possible, il faut laisser la place aux autres. Hein. Voilà.